La question posée aujourd'hui pour les collectivités et les organisations d'intérêt général est de piloter l'action publique dans un contexte fluctuant. Et donc l'objet de ce rétex, c'était de partager notre expérience et des modalités pratiques de passage à l'action, notamment du point de vue méthodologique pour les organisations d'intérêt général, en faisant le lien entre la manière dont nos organisations sont structurées de l'intérieur et les enjeux externes de résilience socio-économique et écologique des territoires. Et donc, d'une certaine manière, nous avons retourné la chaussette de cette vaste question en nous demandant non pas quelles solutions nos administrations devaient apporter sur les territoires pour leur futur, mais de quelle fabrique à action publique le futur de notre territoire avait besoin, notamment en termes d'autonomie, de souveraineté bien entendu, mais aussi de cohésion, de création de liens et de communs, puisque c'est probablement les meilleurs ingrédients pour être capable de gouverner l'incertitude. Et donc pour ça, on a développé 4 propositions concrètes d'auto-outillage des organisations. Une première que sont les incubateurs publics, et donc comment mettre en place un dispositif d'accompagnement, de porteurs de projets, d'expérimentation publique à impact, histoire de les dérisquer en interne et de proposer toute une méthodologie avec laquelle le porteur peut repartir dans son équipe. Deuxième dispositif proposé, celui du micro-lab, ou comment monter, développer, construire en interne dans une équipe ou une organisation un espace ouvert lié à l'enseignement, l'éducation et le passage à l'action, tout autant que l'expérimentation. Troisième dispositif partagé, les data wikis, ou comment mobiliser des technologies low-code pour pouvoir facilement construire des bases de connaissances et une capacité de prototypage entre différents services. Et puis, quatrième niveau échangé, celui des nouvelles méthodologies qui embrassent finalement tous les étages de la transformation, individuelle, structurelle, organisationnelle, culturelle, comme celui de la bio-inspiration qu'on a expérimenté cette année, dans l'idée de permettre aux organisations de finalement changer de regard sur leur stratégie, de se reconnecter au vivant, mais aussi d'aborder une vision plus globale sur l'ensemble des éléments qui sont connectés de manière systémique entre l'interne et l'externe, et aussi de changer de type de métrique pour prendre des décisions en adoptant des modalités de comptabilité écologique, par exemple.